Bonjour et bienvenue. Et ce matin, donc, l'économie mondiale s'enflamme sur tous les fronts. À Washington, Donald Trump rompt brutalement les négociations commerciales avec le Canada. Un geste spectaculaire qui fragilise tout l'équilibre du libre-échange nord-américain. En parallèle, les États-Unis rallument la guerre commerciale avec Pékin à la veille d'une rencontre cruciale entre Trump et Xi Jinping. Commerce, sécurité, diplomatie, tout se mélange dans cette rivalité à haut risque. Et face à cette pression, la Chine dévoile son nouveau plan quinquennal, un modèle plus technologique, plus nationaliste, mais aussi plus autoritaire. Pékin veut grandir sans dépendre de l'Occident et pendant ce temps, l'Amérique retient son souffle sur un autre front, celui du logement. Le marché immobilier montre des signes de reprise, mais tout dépendra désormais des décisions de la Réserve fédérale américaine. Enfin, en France, l'Assemblée ouvre cet après-midi l'examen du budget 2026 après un rejet massif en commission. Un monde que vous aurez désormais compris en tension entre repli souverainiste, rivalités économiques et fragilités internes. Bienvenue dans l'économie mondiale version 2025. Coup de tonnerre à Washington. Donald Trump a annoncé cette nuit la fin de toutes les négociations commerciales avec le Canada, accusant Ottawa d'un comportement scandaleux après la diffusion d'une publicité du gouvernement de l'Ontario reprenant la voix de Ronald Reagan pour dénoncer les tarifs douaniers américains. Selon Trump, cette publicité frauduleuse aurait cherché à influencer la Cour suprême dans son examen des mesures tarifaires imposées depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais derrière cette rupture théâtrale se cache un bras de fer économique bien réel, puisque depuis début 2022, les droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre canadien ont fragilisé l'industrie ontarienne, provoquant la fermeture de sites comme celui de Stellantis, ou bien celui de General Motors. Le Canada, dont plus de 75% des exportations dépendent du marché américain, subit de plein fouet la stratégie protectionniste de Washington. Mais au-delà du commerce, la décision du président américain illustre un glissement géopolitique, la fin du consensus nord-américain autour du libre-échange. L'héritage de Ronald Reagan, père du néolibéralisme, est désormais mis à mal dans un climat de repli nationaliste. L'Ontario, de son côté, cherche, lui, à rallier l'opinion publique américaine contre les tarifs jugés injustes dans une bataille d'image aux accents de guerre froide économique. Pour Trump, l'objectif est clair, renforcer son discours souverainiste avant la renégociation de l'accord États-Unis-Mexique-Canada prévu pour 2026. Mais cette logique du America First pourrait coûter très cher. En s'aliénant son plus proche partenaire, Washington risque en effet de déstabiliser ses propres chaînes d'approvisionnement et de fragiliser un équilibre régional pourtant essentiel à sa puissance économique. À quelques jours d'une rencontre cruciale entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud, Washington ravive la guerre commerciale avec Pékin. Le bureau du représentant américain au commerce s'apprête en effet à ouvrir une nouvelle enquête sur le respect par la Chine de l'accord dit de phase 1 signé en 2020 au titre de l'article 301 de la loi sur le commerce. Cette disposition, déjà utilisée lors du premier mandat de Donald Trump, pourrait déboucher sur de nouveaux droits de douane visant à sanctionner les pratiques déloyales de la Chine. Ce regain de tension intervient dans un contexte diplomatique sous haute pression. La Maison-Blanche a confirmé que Trump entamera un voyage en Asie passant par la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud où il rencontrera Xi Jinping lors du sommet de l'APEC. Cette rencontre, la première de son second mandat, avait été fragilisée par la récente escalade tarifaire et par les restrictions chinoises sur les terres rares, ressources essentielles pour les industries technologiques américaines. Mais derrière, cette séquence se joue bien plus qu'un différend commercial. Économiquement, les États-Unis cherchent à contenir la montée en puissance chinoise dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Et géopolitiquement, Trump veut réaffirmer la suprématie américaine en Asie-Pacifique tout en mobilisant ses partenaires régionaux face à Pékin, à savoir Tokyo, Séoul et Kuala Lumpur. Par ailleurs, la confrontation prend désormais une dimension sécuritaire. Trump a en effet annoncé vouloir aborder en priorité la question du fentanyl, accusant la Chine de laisser circuler les précurseurs chimiques à l'origine de milliers de morts par overdose aux États-Unis. Ainsi, ce mélange explosif, commerce, sécurité et diplomatie coercitive illustre donc la nouvelle grammaire des relations sino-américaines, un équilibre instable entre interdépendance économique et rivalité stratégique. La Chine
a dévoilé les grandes lignes de son 15e plan quinquennal qui couvrira la période 2026-2030. Objectif affiché, un développement économique rapide et une sécurité nationale renforcée. Un message limpide dans un contexte de rivalité stratégique avec les États-Unis. Réunis à huis clos autour de Xi Jinping, les membres du comité central du Parti communiste ont défini les priorités d'un modèle plus fermé et plus dirigiste. Pékin veut bâtir, je le cite, un système industriel moderne centré sur les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les énergies vertes. En clair, il s'agit de réduire la dépendance du pays aux technologies étrangères et de consolider une autonomie industrielle jugée vitale. Mais le régime reconnaît aussi la fragilité de son moteur intérieur. La consommation des ménages reste atone, freinant ainsi la croissance. Le parti promet donc de stimuler fortement la demande, un rééquilibrage longtemps réclamé par les économistes. Sa formule, très idéologique, résume la philosophie du plan. De nouvelles demandes doivent guider de nouvelles offres et de nouvelles offres doivent créer de nouvelles demandes. Derrière cette rhétorique modernisatrice, un virage autoritaire s'affirme pourtant. Xi Jinping centralise davantage le pouvoir, poursuit ses purges anticorruption et resserre son contrôle sur l'armée. La nomination du général Jiang Zemin à la tête de la commission militaire centrale, organe stratégique du régime, symbolise cette prise en main, cette reprise en main. Sur le plan international, Pékin affiche par ailleurs sa volonté de rivaliser avec Washington dans les technologies de rupture tout en assumant son agenda nationaliste, notamment sur Taïwan. En somme, la Chine de Xi Jinping entre dans une nouvelle ère, plus technologique, plus autosuffisante, mais aussi plus verrouillée. Pékin veut ainsi prouver qu'il peut croître sans l'Occident, quitte à troquer un peu de liberté économique contre beaucoup de contrôle politique. Aux États-Unis, le marché immobilier montre enfin quelques signes de reprise, mais celle-ci reste fragile et dépendante des décisions monétaires à venir. En effet, la perspective d'une baisse durable des taux d'intérêt alimente un certain optimisme, une confiance qui reflète l'idée selon laquelle la politique de la Réserve fédérale américaine pourrait enfin redonner de l'oxygène à un marché longtemps asphyxié. Actuellement, le taux fixe moyen sur 30 ans s'élève à 6,27% selon Freddie Mac. Or, pour de nombreux analystes, il faudrait qu'il passe sous les 5,5% pour relancer véritablement l'activité. En effet, l'accessibilité au crédit reste le principal frein puisque depuis la flambée des taux en 2022, les ventes de logements se sont effondrées, passant de plus de 6 millions en 2021 à environ 4 millions attendus cette année. Par ailleurs, malgré ce ralentissement, les prix continuent d'augmenter. En septembre, le prix médian des logements existants a atteint 415 200 $, soit une hausse de 2,1% sur un an. Cette résilience s'explique par une offre toujours insuffisante puisque nombre de propriétaires conservent leur prêt à 3%. En conséquence, le marché reste dual, dynamique dans le sud et l'ouest et plus atone dans le nord et l'est. Et si la Fed confirme un assouplissement monétaire lors de sa prochaine réunion de politique monétaire la semaine prochaine, eh bien la reprise immobilière aux États-Unis pourrait s'accélérer, mais dans le cas contraire, le risque est grand de voir la stagnation s'installer durablement dans l'un des secteurs clés de la première économie mondiale. Ce vendredi, à 15h, l'Assemblée nationale ouvre l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 après un rejet massif en commission par 11 voix pour contre 37 contre. Sébastien Lecornu appelle, je le cite, à trouver les voies du compromis pour éviter un blocage parlementaire, notamment avec le Parti socialiste dont le soutien conditionne la survie politique du gouvernement. Le débat s'annonce crispé sur plusieurs points, la réintroduction de la taxe Zuckman sur les ultra-riches, la taxation des holdings patrimoniales, le gel du barème de l'impôt sur le revenu et la réforme des niches fiscales. Ces mesures visent à augmenter les recettes de l'État et à rétablir une certaine justice fiscale avec un objectif de 30 milliards d'euros d'économie pour ramener le déficit à 4,7% du PIB. La gauche, poussée par Olivier Faure, cherche à réintroduire des impôts sur le patrimoine des plus fortunés, tandis que LR et le RN s'opposent à toute mesure touchant les biens professionnels. Le Premier ministre devra donc négocier finement pour concilier contraintes budgétaires, enjeux de pouvoir et accessibilité sociale, tout dans un contexte où la pression sur le pouvoir d'achat reste évidemment très forte.
Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et après une semaine plutôt famélique en données macroéconomiques, eh bien les investisseurs auront de quoi nourrir leur appétit puisque nous attendons en France la publication des PMI manufacturiers et des services dans un peu plus de 20 minutes. En Allemagne, dans un peu moins de 40 minutes, sera publié le PMI manufacturier. Et puis en début d'après-midi à 14h30, c'est bien évidemment le CPI américain qui sera sous le feu des projecteurs, puisque je vous le rappelle, en l'absence de données régulières à cause du shutdown aux États-Unis, la Fed aura très peu de données à se mettre sous la dent pour déterminer sa stratégie politique monétaire lors de sa prochaine réunion de la semaine prochaine. Donc le CPI américain, regardez de très près tout à l'heure, il est attendu par le consensus des analystes en stagnation quand il s'agit de données trimestrielles, de données mensuelles, pardon, et par contre en glissement annuel, il est attendu en légère hausse par rapport au mois précédent. Concernant, donc ça c'est pour la macroéconomie. Concernant la microéconomie, les investisseurs en France, en tout cas, seront attentifs aux publications de Safran et de Sanofi, et aux États-Unis, c'est Procter & Gamble qui aura la faveur des investisseurs aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés ont terminé en légère hausse, soutenus par la progression des valeurs énergétiques et des résultats d'entreprises globalement solides. Cette embellie reste cependant fragile puisque les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont freiné l'élan haussier. Par ailleurs, la prudence reste de mise chez les investisseurs avant donc la publication tout à l'heure du CPI américain qui pourrait donner le ton de la prochaine décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a gagné 0,23%, porté notamment par Kering, tandis que le DAX a lui pris 0,28% et le FTSE 0,67%, soutenu par les actions du secteur de l'énergie et des matières premières après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions aux majors pétrolières russes. Aux États-Unis, Wall Street retrouve un peu de sérénité. Les principaux indices actions ont en effet clôturé en hausse, rassurés par de solides publications trimestrielles et l'annonce d'une rencontre prochaine entre Donald Trump et Xi Jinping. Alors, une rencontre prochaine, c'est jeudi prochain, une rencontre perçue comme un signal d'apaisement dans la guerre commerciale, et même si on a bien vu dans nos actualités à l'instant que le feu peut être mis au poudre très rapidement, puisque je vous rappelle que Donald Trump a menacé de mettre en application un volet d'une loi particulièrement importante concernant les échanges entre Pékin et Washington. Les investisseurs ont cependant salué la confirmation par la Maison-Blanche de ce tête-à-tête entre Trump et Xi Jinping lors de la tournée asiatique du président américain. Une perspective qui a temporairement relégué au second plan les tensions liées aux restrictions commerciales et technologiques entre Washington et Pékin, comme je vous l'expliquais à l'instant. Côté entreprise, Tesla a rebondi après un chiffre d'affaires record, tandis que Honeywell et American Airlines ont relevé leurs prévisions annuelles. À l'inverse, IBM et T-Mobile ont déçu. Dans ce contexte, le Dow Jones a progressé de 0,31%, le S&P 500 de 0,58% et le Nasdaq de 0,89%. Enfin, les prix du pétrole hier, eh bien, ils ont littéralement explosé après l'annonce de sanctions américaines contre les géants russes Rosneft et Lukoil. Je vous rappelle que Washington accuse ces derniers de financer la machine de guerre du Kremlin et a donc gelé tous leurs actifs aux États-Unis tout en interdisant toute transaction avec eux. Ces mesures, parmi les plus sévères depuis 2022, menacent jusqu'à la moitié de la production pétrolière russe et ravivent inévitablement les craintes de pénurie mondiale. La Chine et l'Inde, principaux acheteurs de brut russe, pourraient devoir diversifier leurs approvisionnements, accentuant la pression sur les marchés asiatiques. Mais les économistes tempèrent puisque les précédents montrent que les circuits d'exportation finissent toujours par s'adapter. Reste que, dans un contexte géopolitique explosif, l'énergie redevient une arme de puissance et de négociation. Hier donc, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a gagné 5,43% à 65,99 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, a lui gagné 5,62% à 61,79 $. Je vous rappelle, comme ça, toutes choses égales par ailleurs, que pour les producteurs de schiste américains, le seuil de rentabilité, c'est 60 $. Donc, écoutez, peut-être que le
coup de sang de Donald Trump n'est pas un hasard, puisqu'il a permis au WTI de repasser cette barre des $60. Voilà donc pour le tour d'horizon de cette actualité majeure qui devrait faire bouger les marchés financiers aujourd'hui. Dans un instant, comme vous en avez l'habitude, on va retrouver Antoine Quesada qui va nous expliquer dans quelle mesure la dynamique d'hier pourrait finalement être de nature à réconforter les investisseurs européens et particulièrement français. À tout de suite sur Téléfinance.